que j'ai rencontrés l'autre soir à la table du Clou, et qui m'ont invité à venir prendre une tasse de thé de temps en temps chez eux, me paraissent de fort aimables personnes, et je crois que je goûterai en leur compagnie infiniment de satisfaction. Si monsieur veut bien prendre la peine de s'asseoir, je m'en vais prévenir mes maîtres. Je vous remercie. Oh! Monsieur? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Félicie. Et vous? Oh, ce n'est pas par indiscrétion, c'est simplement pour savoir qui je dois annoncer. Trop juste. Des rillettes. Des rillettes? Oh, ma foi, j'ai connu pire que ça. Tenez, à Saint-Casimir près d'Ambroise, il y avait un voisin qui s'appelait Pied de Vache. Oui. Eh bien, allez donc avertir de ma visite madame et monsieur Boulingrin. J'y vais. Oh, faites un moment. Approchez que je vous parle. Vous n'êtes pas qu'une belle fille, vous? Bon. Vous êtes aussi une fine mouche. De mon côté, j'ose prétendre que je ne suis pas un imbécile. Oh, pardon, je pensais à autre chose. Félicie, écoutez-moi bien. Il y a longtemps que vous servez ici? Bientôt 2 ans. À merveille, vous êtes la femme qu'il me faut. Vous voulez m'épouser? Oh, ne faites pas la bête, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Excusez-moi, tout le monde peut se tromper. Félicie, écoutez-moi bien et répondez-moi franchement. Si vous mentez, mon petit doigt me le dira. Par contre, si vous êtes sincère, je vous donnerai 40 sous. C'est trop. Ça ne fait rien. Dans ce cas, allez-y, questionnez. Entre nous, madame et monsieur Boulingrin sont de fort aimables personnes. Je vous crois. Gens simples, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de plus simple. Un peu popote? Un peu beaucoup. Ménage uni au surplus? Uni, mais c'est que j'en suis quelquefois gênée. Jamais un mot de trop. Toujours du même avis. 2 tourtereaux, monsieur. 2 ramiers. Allons, je constate une fois de plus que mon flair aura fait des siennes. Je vais être ici comme dans un bain de sirop de sucre. Tenez, mon petit chat, voilà vos 5000 francs. Cela ne vous gêne pas? Mais non. Alors merci, monsieur. Mais laissez donc. Jamais je n'ai moins regretté mon argent. Salut, demeure calme et tranquille, asile de paix, où je me propose de venir 3 fois par semaine passer la soirée cet hiver. Les pieds chauffés à des brasiers qui ne me coûteront que la peine de leur présenter mes semelles, abreuvés par des tasses de thé qui ne me coûteront que la fatigue de les boire. Agréable perspective, rêve longtemps caressé, vision 100 fois douce à l'âme du pauvre pique-assiette qui, pensant avec Racan que l'instant est venu de faire la retraite, et ne demande pas mieux que de la faire à l'œil sous le toit hospitalier d'autrui. Car voyez-vous, mon enfant, plus on avance dans la vie, plus on en voit l'inanité. Quel plaisir! Un 20 mots? Qu'est la volupté? Une apparence. Oui, c'est vrai. C'est vrai, la vie n'a pas bien ses charmes, mais que d'inconvénients. À la longue, ça devient monotone et onéreux. Et puis, il y arrive un moment... Oh. Oui, qu'y a-t-il? J'ai oublié de refermer le robinet de la fontaine. Ça doit être du propre, petite bête. Je vais le refermer, je vous annoncerai en même temps. C'est cela. Alors, pas de cervelle, mais de l'esprit. Cet enfant ne me déplaît pas. L'appartement non plus d'ailleurs. Ameublement bourgeois, mais confortable. Du bourrelet aux fenêtres et sous les portes. La cheminée ronfle comme un sonneur et tire comme un maître d'armes. Ah, non mais voyez-moi ce ressort! Derriette, mon petit lapin, tu me sembles avoir trouvé tes invalides. Tu vas être ici, je te le répète, comme dans un bain de sirop de sucre. Je te fais bien mes compliments. Du bruit. C'est sûrement Madame et Monsieur Boulingrin. Oh, Madame et Monsieur Boulingrin, oh, je suis bien votre serviteur. Et bonjour, Monsieur Desrillettes. C'est fort aimable à vous d'être venu nous voir. Vous tombez à propos. Ah, Comme marée en carême. j'en suis bien aise. Dites-moi, monsieur Desrillettes. Madame, Pardon, moi d'abord. Non, moi. Non, N'écoutez pas, monsieur Desrillettes, mon mari ne dit que des bêtises. que des bêtises. Oui, que des bêtises. Tu vas voir un peu tout à l'heure, si je ne vais pas aller t'apprendre la politesse.
avec une bonne paire de claques, espèce de grue. Voyou. Comment as-tu dit cela? J'ai dit voyou. Tonnerre, et puis tu embêtes, monsieur, veux-tu bien le lâcher tout de suite? Lâche-le toi-même. Non, toi. Tu entends? Tu le fais crier. Excusez-moi, madame et monsieur Placard, mais je vois que vous êtes en affaires et je craindrais d'être importun. Mais nullement. Moi du tout. Au contraire. Cependant, Au contraire, vous dis-je, tenez. C'est cela. Prenez un siège. Non, Bon, merci. celui-ci, celui-là. Non. pas Ça, celui-là. non, celui-ci. Mais non, tonnerre, ça va durer longtemps? Vas-tu fais chier la paix à monsieur Derriette? en vérité, je suis désolé. Pourquoi donc? Il n'y a pas de quoi. Mais asseyez-vous. Là. Bah, sur celle-là, je vous dis. Tu vois? Imbécile. Imbécile. Mais c'est de ta faute aussi. Imbécile. Pourquoi l'as-tu voulu me porter à Imbécile. sur une chaise qui le répugnait? Ah, tu serais bien avancé, n'est-ce pas? Tu t'étais cassé la figure. Imbécile. Imbécile toi-même. Quel monstre de femme, mon Dieu. Pourquoi faut-il que j'ai trouvé ça sur mon chemin? Ah, monsieur Derriette, vous ne vous êtes pas blessé, j'espère. Oh, si peu que ça n'en vaut même pas la peine d'en parler. Ah, vous m'envoyez ravi, tenez. Approchez-vous du feu. Je suis fâché d'être venu. C'est ça. Prenez ce coussin sous vos pieds. Merci. Et prenez également celui-ci. En vérité, Et celui-là. non. Et cet autre encore. Mais non. Ce petit amoureux. Oh non. Mais fiche-nous la paix. Tu as ça, monsieur Derriette. En réalité, C'est toi qui l'auras. Allons, tais-toi. Je m'en tairai si je veux. Si tu veux. Oui, si je veux. De Dieu. Mais je ne le veux pas, précisément. Oh, c'est trop fort. Coquine. Cocu. Goupe. Guapa. Ah, quelle existence. Je te conseille de te plaindre. Un fainéant, doublé d'un escroc, qui ne fait œuvre de ses 10 doigts et se saoule avec l'argent de ma dot, les économies de mon vieux père. Oh, son père. 10 ans de travaux forcés pour faux écriture de commerce. En tout cas, lui, on ne l'a pas fourré un Salazar pour excitation de mineur à la débauche, comme la mère d'un imbécile que je connais. Vous l'entendez? ne trouvez-vous pas que le temps s'est étrangement rafraîchi depuis une quinzaine de jours? Ne me force pas à révéler en affection de quel cloaque je t'ai péché de mes propres mains. Péché? Tu ne manques pas d'audace. Je serais curieuse de savoir lequel de nous a péché l'autre. Hercule! Silence! Ou je dis tout! Mais enfin, du calme. Madame a raison. Raison? Oui. Raison? Mais... Ah ça, monsieur Derriette, vous voulez donc que je vous extermine? En aucune façon. Je vous prie même de ne rien faire. Oh, certes, je puis le dire à haute voix. Au cours de ma longue carrière, j'ai entendu bien des crétins proférer des extravagances. Oh, ça ne fait rien. Je veux que mon visage se couvre de pommes de terre si je jamais, au grand jamais, ouï pareille insanité. Permettez que je... Raison. Mais oui, mais... Raison. Une trique. Qu'on m'apporte une trique. Je veux casser les reins, monsieur Derriette, car la patience a des limites, et à la fin, ceci passe la raison. Comment? Voilà une bougresse, fille de voleur, voleuse elle-même, qui me fait tourner en bourrique, m'écorche, me largue, me fait cuire à petit feu, et c'est elle qui a raison. Une gueuse, monsieur Derriette, une gueuse qui me suce le sang, me ronge le cerveau, les poumons, les reins, les pieds, le foie, la rate, l'œsophage, le pancréas, l'intestin et le péritoine, et c'est elle qui a raison. Ne faites pas attention, il est fou! Raison. Mais vous dites qu'elle a raison parce que vous parlez sans savoir, comme une vieille bête que vous êtes. Trop aimable. Oh, mais si vous étiez à ma place, vous changeriez d'opinion. Vous en feriez une de bouillotte si on vous mettait à la broche, une gousse d'ail dans le derrière, et qu'on vous foute ensuite à rôter devant le feu depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Comment ça, à rôter devant le feu? À rôtir, je ne sais plus ce que je dis. Il est fou, allié! Fou allié. Je scélérate, mais monsieur, jusqu'à mon manger, où elle me fourre de la mort, histoire de me ficher la colique.
je pense au contraire que c'est lui qui met des bouchons dans le vin afin de le rendre imbuvable. Oh, menteuse! Je mens? Oui, tu mens! Bien simple. Oh oh! Ouh, Phil! Qu'on ne te revoie plus! Qu'on n'entende plus jamais parler de toi! Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Fuyons avec célérité. Monsieur Derriette, Monsieur Blair. j'ai des excuses à vous faire. Je crains de m'être laissé aller à un léger emportement et de ne pas vous avoir traité avec les égards voulus. Quand cela, où? Ici, tout à l'heure. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous avez au contraire d'une correction irréprochable et je suis flatté au plus haut point de votre excellent accueil. Ah. Adieu. Comment déjà? Et oui, je suis forcé de me retirer pour une affaire des plus pressantes. M'attends dehors. Vous plaisantez. Du tout. Allons, vous allez accepter un rafraîchissement. N'en croyez rien, hein. Pas si fait. Nous ne quitterons pas sans avoir bu un coup et choqué le verre à notre bonne amitié. Ah, n'insistez pas. Vous me blesseriez. Je croirais que vous avez de la rancune contre moi. Allez me chercher une bouteille de champagne. Bien, monsieur. Enfin, Ah. j'accepte votre invitation pour ne pas vous désobliger. Oh. Mais j'entends ne plus être mêlé à vos dissensions intestines. Elles sont sans intérêt pour moi, me mettre dans des positions fausses, sans parler des boutons de mes habits qui restent et de mes fesses qui s'en ressentent. Oui, marché conclu. Top là. Oh, top. Dans ce cas, asseyons-nous. Ah, j'ai idée, monsieur Derriette, que nous allons faire à nous deux une solide paire d'amis. C'est aussi mon avis. Oh, vous m'êtes fort sympathique. Oh, je vous le dis comme je le pense. Oh, certes, j'apprécie vivement l'agrément de votre causerie, pleine d'aperçus ingénieux, fertile en piquantes anecdotes et mots en l'emporte-pièce. Mais une chose surtout me plaît en vous, le parfum de franchise, de droiture qui émane de votre personne. Gageons que la sincérité est votre vertu dominante. Forcé d'en convenir. À merveille, nous allons l'établir sur l'heure. Promettez-moi, sur votre honneur, de répondre sans détour, sans embâge et sans faux fuyant à la question que je vais vous poser. Je vous la donne. Bien. Croyez-vous que depuis la naissance du monde, on ne vit jamais rien de comparable, comme ignominie, comme infamie, comme horreur, comme abjection à la figure de ma femme? Ça y est, ça recommence. Vous en convenez. Et encore, monsieur Derriette, s'il n'y avait que sa figure. Mais il y a pis que cela, monsieur. Il y a sa mauvaise foi sans nom et sa bassesse d'âme sans exemple. Tenez, un détail dans le tas. Nous faisons lit commun, n'est-ce pas? Et que diable? Oui, non, mais nous faisons lit commun. Moi, je dors au bord, elle dans le fond. Très bien. Ça l'embête. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'envoie des coups de pied dans les jambes toute la nuit. Ah oui, comme ceci. Sale bête. Elle me tire les cheveux comme ça. Oui, monsieur. Oui, mais bien mieux quelquefois le matin. Est-ce qu'elle ne m'envoie pas des gifles à tour de bras sous prétexte de s'étirer? Oui, parfaitement, monsieur Derriette. Regardez comment elle fait. Quelle horreur! Ah non! Non et non! Je ne suis pas venu dans le monde pour qu'on me fasse subir de mauvais traitements. Et si au grand jamais je remets les pieds chez vous, Buvez. Qu'est-ce que c'est que ça? Buvez. Comment tu n'es pas encore morte, toi? Zut, toi. Allez, allez me voir, oui. Je vous dis, ça sent le bouchon. Oh, mauvaise gueule! Tu ne porteras pas au paradis. Bonjour. Quel débarras. Quel monde! Je vous ai demandé de boire, monsieur Derriette. Vous allez boire, oui? Sérieusement, je me tends pas. Ce n'est pas sale, c'est mon verre. Ah, je ne dis pas le contraire, mais je suis forcé de me retirer. Comme ça, tout de suite. À l'instant même que je donc fait de mon chapeau. Madame! Monsieur Derriette. Voulez-vous me rendre un service? Bien volontiers. Bien. Enlevez-moi
Oui. Je dis, enlevez-moi. Ça, c'est le bouquet. Ah, par exemple, vous voulez que je vous enlève, hein? Je vous en prie. Je ne peux pas. Pourquoi? J'ai un vieux collage et ça me ferait avoir des histoires. Vous refusez? Soyez raisonnable. Vous refusez? Mais puisque je vous dis que j'ai Bien, un vieux... bien. Eh bien, je vous préviens d'une chose, monsieur Derriette. C'est que vous allez être la cause d'un grand malheur. Moi? Vous, oui. Oh, inutile de faire les grands bras. Avant, vous m'entendez, avant qu'il soit l'âge d'un petit cochon, il y aura à cette place un cadavre. Puisse le sang qui aura coulé par votre faute ne pas retomber sur votre tête. Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est à devenir fou, ça devient autre chose. Ah, c'est qu'il ne faut pas tirer trop fort sur la ficelle, ou alors tout casse. Voilà 10 ans que j'y mets de la bonne volonté. Vous comprenez que ça ne peut pas durer toute la vie. Peut-être, mais ça m'est égal. C'est tout naturel, parbleu. Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Ce n'est pas vous qui tenez la queue de la poêle et qui payez les pots cassés. Alors vous tranchez la question avec le désintéressement d'un bon gros diable de pourceau confit dans son égoïsme. Trop commode! Il est probable que vous changeriez de langage si vous étiez pieds et poings, liés, livrés à la fureur d'une brute sanguinaire qui vous traitera en esclave et vous battrez comme un tapis. Car il me bat! Vous ne le croyez pas? Oh, si. Non seulement il me meurtrit de bourrade, m'entendez-vous bien, mais il me pince, qui plus est le misérable, à m'en faire hurler. Oh. Non, pas comme ceci, non. Ce ne serait rien. Non, entre l'os de l'index et la deuxième phalange du pouce, vous voyez, ça forme l'étau. Goûtez! Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est de la morora! Goûtez! Mais goûtez donc, tonnerre de Dieu, ça va vous faire chacolique! Je m'en rapporte à vous. Canne! Je n'en aurais pas le démenti. Buvez! Non, goûtez jamais. Mais buvez, puisque je vous dis que ça empeste le bouchon! Je vous jure que c'est du poison. C'est une bête! C'est curieux, cette obstination! Puisque je vous dis que vous êtes fichu d'en claquer! Dites donc, quand tu auras fini de gaver Monsieur Driette, est-ce que tu le prends pour une volaille? Et toi, le prends-tu pour une éponge? Saleté! Gueuse! Peste! Choléra! Oh, et puis tiens! Désolé, ça fait inadvertance! Gouge! Ignoble personnage! Oh, et puis tiens! Excusez, c'est bien sans l'avoir fait exprès. Là-dessus, nous allons en finir. C'est toi qui l'auras voulu. Mourir! Non, non, pas de blague. Tirez pas. Ne bouchez pas, bon sang de bonsoir. Ôtez-vous de là, Monsieur Derriette! Non, monsieur Derriette, non! Ôtez-vous de là, je dis! Non, ne bougez pas, monsieur Derriette! C'est à ma vie qu'elle en veut! Protégez-moi, monsieur Derriette! Elle est capable de tout, la misérable! La gueuse! Ah, c'est comme ça! Vous ne voulez pas vous retirer? Eh bien, tant pis pour vous, Monsieur Derriette, si vous y laissez votre peau. La mesure est comble. Il faut que ça finisse, il faut que ça finisse. Gare l'obus! Non, madame Boulagrande, monsieur Boulagrande, je vous en prie. Je suis trop jeune pour mourir. Oh, quelle idée que j'ai de venir passer la soirée ce soir. Ah, la bonne idée! Eh bien, vise-moi maintenant! Tu voulais me tirer dessus! Eh ben, tiens! Oh, mon tour de poison! C'est l'acte! Et puis, Une balle dans le gras. Tu tires! Eh bien, je casse la glace! tu casses la glace! Eh bien, je casse la pendule! Tu casses la pendule! Eh bien, je casse tout! Tu casses tout! Eh bien, je vais mettre le feu! Hop là! Et... Eh bien, mille feux! Enfant de coquine!
verre de champagne. Ah Monsieur Derriette.